Bonjour famille, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais qu'on puisse déjà commencer à prier le Seigneur, qu'on puisse bénir le nom de ce Dieu fidèle, de ce Dieu redoutable, de ce Dieu véritable, de ce Dieu qui est réellement un Père pour nous. Disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits manifestés à notre endroit. Quelqu'un a pu composer ce cantique en disant, dès le matin, les oiseaux chantent ta gloire. Pourquoi est-ce que moi aussi, je ne chanterai pas tes louanges? Une fois que les oiseaux sentent le lever du jour, c'est comme s'ils sont programmés à chanter les louanges de Dieu à leurs propres mots, avec leurs propres gestes, à leur façon de faire, à, à, à eux, en tant qu'oiseaux. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous devons aussi pouvoir dire merci à Dieu avec nos propres mots, avec nos propres gestes, avec notre propre façon de faire. Dieu aime la reconnaissance. Il aime qu'on se souvienne de lui en lui disant merci pour sa bonté, pour sa fidélité, pour toutes ces choses-là. Il aime ça. Il aime qu'on puisse l'adorer. Il aime qu'on puisse toujours lui chanter des louanges. Il aime ça. C'est pour ça dans le ciel, il y a toujours de l'adoration. Il y a toujours des personnes qui sont en train de l'adorer, qui sont en train de se prosterner au-devant de lui pour lui dire, tu es Dieu, tu es saint, tu es bon, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. 24 heures sur 24 heures. En tout cas, pour nous, notre temps ici, hein, il y a toujours de la louange et de l'adoration dans le ciel. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. On doit pouvoir comprendre ces choses-là. Donc, quelqu'un va dire, mais pourquoi chaque fois qu'on doit commencer à prier, on doit forcément commencer par dire merci à Dieu, on doit commencer par ci, on doit commencer par ça. Mais tu peux pas entrer dans la présence de quelqu'un pour venir tous les jours frapper à sa porte sans pouvoir lui dire merci pour ce qu'il a fait hier, pour lui donner l'occasion, l'opportunité de faire encore un peu plus. Voilà. Donc, quand on rentre dans la présence de Dieu, on doit comprendre que c'est un impératif. C'est ce qui doit être, ce qui doit se faire. C'est ce qui doit être, ce qui doit se faire. Je veux que tu puisses lui dire merci par tes propres mots, par tes propres mots. Dis merci à Dieu, s'il te plaît. Sois reconnaissante ce matin. Et si tu as envie de chanter, sois libre de chanter de là où tu es. Si tu as envie d'acclamer, sois libre d'acclamer de là où tu es. Si tu as envie de crier, si tu peux le faire de là où tu es libre de pouvoir le faire. Parce que ce Dieu-là, il mérite toutes sortes de sonorités. Il mérite qu'on puisse lui rendre cette gloire d'une manière ou d'une autre. On doit pouvoir lui dire merci. Continue à lui dire merci, ne te tais point. Continue à lui dire merci, ne te tais point. Continue à lui dire merci. Continue. Continue à lui dire merci. Célébrons ensemble le nom du Seigneur. Donnons-lui toute la gloire ce matin. 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 Rends-lui la gloire, rends-lui la gloire. Rends-lui toute la gloire, rends-lui toute la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Adonai, qui est comme toi? 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 Toi qui n'as point de commencement, toi qui n'as point de fin, toi qui es l'alpha et l'oméga de toutes choses, de toutes choses, de toutes choses. Toutes choses existent par ton pouvoir. Toutes choses existent par ta puissance. Par ta puissance. Toi qui es capable de mettre un être humain dans le ventre d'une femme. Personne ne peut comprendre ce processus si ce n'est toi. Si ce n'est toi. Si ce n'est toi. Si ce n'est toi. Par ta puissance, tu délivres.
Par ta puissance, tu restaures. Par ta puissance, tu rétablis toutes choses. Tu es un fort, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu indomptable, tu es un Dieu qui ne connaît pas de défaite, tu es un Dieu redoutable, un Dieu redoutable. Nous voulons élever le nom de ce Dieu redoutable, ce Dieu fort et puissant, parce que c'est ce Dieu que nous avons vu à l'œuvre tout au long de cette semaine passée, au cours de ce programme. Nous avons vu ce Dieu se lever de son trône pour nos vies. Nous avons vu ce Dieu agir favorablement à notre endroit. Nous avons vu ce Dieu nous délivrer par sa puissance, par le pouvoir du tonnerre, par le pouvoir de l'éclair. Nous avons vu ce Dieu déjouer les pronostics du monde des ténèbres contre nos vies. Et ce matin, nous voulons venir à ses pieds, à cet autel où il nous a exaucés, où nous avons élevé ces requêtes-là. Nous voulons revenir là, à cette montagne, et lui dire merci. Et lui dire merci. Parce qu'il mérite notre reconnaissance. Il mérite notre reconnaissance. Aucun autel levé ne peut valoir la vie d'un homme. On ne peut pas payer la vie de quelqu'un avec 7 000 francs. On ne peut pas payer la vie de quelqu'un avec 70 000 francs. On ne peut même pas payer la vie de quelqu'un avec 700 000, avec 7 millions, avec 7 milliards. Aucun souffle ne peut valoir une somme donnée, une somme demandée. Mais tu nous as juste demandé quelque chose pour juste pouvoir t'appuyer dessus, parce que tu es un Dieu de principe. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons célébrer ce matin tes louanges. Célébrer ce matin tes louanges, car le monde des ténèbres n'avait pas prévu ça. Mais tu as déjoué leurs pronostics. Ils ne s'attendaient même pas à ce que la délivrance arrive à notre maison, arrive à nos vies, arrive à nos familles. Non, ils pensaient et ils se disaient, oui, cette fois-ci, certainement, nous les aurons. Oui, cette fois-ci, certainement, ça sera fini. Le coup fatal leur sera donné. Mais le coup fatal, oh, papa, leur a été donné. Ce qu'ils avaient prévu pour nous. Tu as retourné ça contre eux. Comment ne pas être reconnaissant ce matin pour ce que nous avons vu, pour ce que nous avons entendu, pour ce que nous n'avons pas vu, pour ce que nous n'avons pas entendu, mais tu l'as fait. Tu l'as fait pour nos familles. Tu t'es souvenu de nous. Tu as entendu nos cris du plus haut de ton trône. Et ta miséricorde a créé un chemin pour nous. Là où tout était fermé, là où il n'y avait plus d'issue, là où il n'y avait plus d'espoir, tu as créé, tu as créé ce chemin. Toi le chemin, toi le chemin, toi le chemin, tu l'as fait pour nous. Laisse notre cœur être reconnaissant ce matin, papa. Laisse-nous ce matin te dire combien de fois tu es bon. Laisse-nous ce matin te dire à tes pieds, à ta source, nous sommes heureux d'être. Car avec toi, il y a la vie. Avec toi, il y a la joie. Avec toi, il y a le bonheur. Avec toi, il y a l'espoir. Avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, tu mérites d'être adoré. Laisse-nous ce matin joindre nos voix à celles des anges dans les cieux. Laisse-nous ce matin joindre nos voix aux 24 vieillards. Laisse-nous ce matin joindre nos voix aux séraphins. Laisse-nous ce matin joindre nos voix aux chérubins ce matin. Oh, nous n'avons pas de trompette pour sonner de la trompette. Nous n'avons pas de tam-tam dans nos maisons. Moi, en tout cas, papa, pour pouvoir te taper cette sonorité, pour t'exprimer ma reconnaissance ce matin. Je n'ai pas de balafon dans ma maison. Oh, papa, sinon ce matin, je t'aurais joué de tout mon cœur.
De tout mon cœur, de tout mon cœur. Mais j'ai des mains ce matin, je veux pouvoir t'acclamer. En signe de reconnaissance, papa. Je veux pouvoir joindre ce matin mes mains en t'acclamant pour joindre cette sonorité à celle qui se joue dans les yeux. Car tu mérites ta durée, car tu mérites d'être levé. Merci pour tout ta vie de faire une vie telle. Merci de toutes ces vies que tu as rachetées, pour ces vies que tu as remplies, pour ces destinées guéries, pour ces destinées que tu as sauvées, pour ces choses que tu as brisées, pour la mort que tu as brisée. Merci, David, merci. Merci, Père, de l'avoir racheté, de la voix de cette terre qui dévore ses serviteurs. Nous voulons bénir ton nom pour la vie de son foyer. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces flèches que tu as brisées. Merci Père pour le pronostic du monde des ténèbres que tu as encore déjoué concernant sa vie, celle de sa femme, son foyer, son ministère. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire, que toute la gloire. Que toute la gloire te revienne, 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 que toute la gloire te revienne. Dado poshanda. Abale kete bobolo koto wanda bele beyoto lodo wana mama ushaundo ledo wanda. E debele beyoto lodo wante ledo breda dabala bayondo lodo wanda breda bili beyoto lodo wanda. Lende bele beyonto lodo ba aute le de bolobo koto lodo beda. Lente le de bolobo shanda la da wonde bede bebe on the loto. Wa preda. Continue s'il te plaît de lui dire merci. 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 Continue s'il te plaît de lui dire merci, de lui dire merci, de lui dire merci. Oh, Dado Bobo Shanda, avec la harpe, oh, papa, la flûte, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Oh, mon cœur est reconnaissant ce matin. Mon cœur abonde ce matin en action de grâce. Merci, merci, merci d'avoir fait taire toutes ces réclamations, d'avoir fait taire toutes ces voix qui criaient jour et nuit contre nos vies. Merci de nous avoir délivrés de leur pouvoir. Merci. Merci infiniment. Merci pour cette grande victoire. Merci pour cette grande délivrance. Merci. Toute la gloire et l'honneur te reviennent. Toute la gloire et l'honneur te reviennent. Toute gloire te revient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. J'espère qu'on m'entend toujours. J'espère qu'on m'entend toujours. J'espère qu'on me reçoit toujours. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Quand on commençait le séminaire par la grâce de Dieu, le prophète nous avait parlé des flèches majeures. Et les flèches majeures avec lesquelles nous-mêmes on pouvait travailler, opérer contre nos vies, c'était nos propos, c'était nos paroles. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur et que tu demandes véritablement au Saint-Esprit de pouvoir mettre une garde à ta bouche qui puisse t'aider à ne pas toi-même venir dire des paroles sur toi-même, sur la vie de tes enfants, qui vont créer des nuages bizarres au-dessus de leur vie et qui vont encore apporter dans leur vie certains blocages ou donner l'opportunité au monde des ténèbres de se saisir encore de ces paroles que toi-même tu auras eu à prononcer sur toi-même et sur la vie de tes enfants.
pour pouvoir travailler et opérer encore avec des barrières et des choses bizarres à leur endroit. C'est peut-être difficile. Quelqu'un va dire, quand tu es fâché, c'est difficile que tu puisses te contrôler. C'est qu'il vient, tu dis, non, 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 non. Il faut que ça change. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que lorsque quelqu'un se met en colère, cette personne ne doit pas pécher. Il faut que tu arrives à contrôler tes émotions. C'est important. Il faut que tu arrives à gérer ton tempérament. C'est vraiment important. Parce que quand c'est toi-même qui es parent qui dit des paroles sur la vie de tes enfants, c'est plus facile la reste. Et quand c'est toi qui dis propres paroles sur ta vie, c'est encore plus facile parce que tu es en train de toi-même t'emprisonner en donnant des limitations à ta vie. Toi-même t'emprisonner en donnant des limitations à ta vie. Prie s'il te plaît avec moi. Tu ne dois plus rebâtir ces choses-là. Il faut que Dieu t'aide, qu'il mette une garde à ta bouche, qu'il mette une garde à ta bouche, qu'il mette une garde à ta bouche. Tu ne dois pas dire ce que tu as envie de dire. Même si tu passes par des moments où c'est un peu difficile et toutes ces choses-là, tu n'as pas le droit de déclarer, de prononcer de vaines paroles sur ta vie. Même si ton enfant est en train de faire quelque chose qui te fait mal au cœur, tu n'as pas le droit, toi, parent, qu'il a mis au monde, toi, parent, qui était participatif à sa venue sur la terre par le mandat de Dieu en t'ayant choisi de condamner la vie de cet enfant-là par tes propos. Parce que quand on est fâché, on dit des paroles. Mais après, quand on est content, on ne les annule pas. On ne les annule pas. Combien de parents se souviennent après qu'ils aient parlé de façon très dure, de façon méchante, ou des paroles même qui visent à des malédictions à leur enfant. Après, quand la colère passe, combien de parents annulent les propos qui viennent de tenir? Je ne crois même pas qu'on s'en souvient. Quand après la colère passe, nous autres paroles de l'enfant sont inscrites quelque part, s'inscrit quelque part parce qu'il y a la vie et la mort au pouvoir de ta langue. Donc, quand tu es en train de médire, quand tu es en train de maudire, quand tu es en train de mettre dans ta mort, le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit. Andele de bolo bolo kozabio de loto wanda dalada baba ondele de loto wanda. Ele bebe de loto wanda bebe shauza bala bayo de loto wanda bebe de loto wanda bebe de loto wanda. Le kata baba 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 zau de le wanda bebe de loto wanda. In the bebe de loto wanda baba shawo de loto wanda bebe de loto wanda. Le tabahaute le kosante. Ele de wanda bebe de loto wanda bala bayo de loto wanda bobolo de kotolo de wanda mama shandele de bebe. Alo koto bahaute leta. Makoto loto pera de beyo de loto wanda le de bira shahan zahan de le de wanda pera. Le kante le de bele beyo de loto wanda le de bahan de le de. Prie, s'il te plaît avec moi. Ce sujet de prière est vraiment important. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie, s'il te plaît. Prie sérieusement et prie sincèrement que le Saint-Esprit puisse t'aider. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Et que le pouvoir de cette flèche majeure n'arrive pas à pouvoir détruire ta vie, n'arrive pas à détruire la vie de tes enfants, la vie de ton foyer, la vie de ton époux, la vie de ton épouse, la vie de ton épanouissement professionnel. Quand tu es au travail, que tu es fâché, souvent toi-même tu as tes propos que tu dis là. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Il faut que le Saint-Esprit t'aide, s'il te plaît. S'il te plaît, prends ce sujet véritablement à cœur et il faut prier.
Là où toi-même tu reconnais que tu n'as pas de contrôle quand tu es en colère, il faut prier. Là où tu reconnais que tu n'as pas de contrôle quand tu n'es pas content face à une situation, il faut prier. Là où tu reconnais que tu n'as pas de contrôle quand tu es triste, s'il te plaît, il faut prier. Là où tu reconnais que tu n'as pas de contrôle quand tu es contrarié, il faut prier, s'il te plaît. Là où tu reconnais que tu es capable de prendre de grands engagements sans toutefois réfléchir aux conséquences ou aux implications, et demain qui te condamne, prie avec moi, s'il te plaît. Parce que la Bible dit que par ta parole, tu seras condamné, par ta parole, tu seras justifié. Dans tout ce que tu déclares, tu dis, je fais. D'accord, on te regarde. Quand tu n'es pas en train de faire, cette même parole-là vient pour te condamner parce qu'elle dira que tu es un faux, que tu n'es pas conséquent. Et donc, elle ne te donnera pas un bon témoignage pour te favoriser quelque part. Est-ce que tu veux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi, Dieu, que tu refuses d'être au pharaon? Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Parle à Dieu sérieusement. Il s'agit de ta propre personne. Il s'agit de toi-même. Tu dois pouvoir prier pour ne pas être cette personne détruit elle-même, qui détruit elle-même, ses opportunités, qui détruit elle-même. Tu dois pouvoir être que tu pries à moi, que tu pries à Dieu, en demandant le Saint-Esprit, que tu continues à prier, en demandant l'aide du Saint-Esprit. Je sais souvent ce n'est pas très facile avec moi. Je sais que ce soit les grands livres sont de nous. Je sais, mais je prie que Saint-Esprit le détruit, que même de la grâce dans les enfants. Je sais que c'est difficile, mais il te prie. Que ce soit difficile, on n'a pas à te prendre cette vie, à te vivre. Tu n'arrives pas à subir, à dépasser une situation. Tu peux aussi parler, mais pas de bonnes paroles. Pas de bonnes paroles. Pas de bonnes paroles. S'il te plaît, prie avec moi. Tu ne dois plus polluer ton atmosphère par ce genre de paroles. Tu ne dois plus polluer l'atmosphère de tes enfants par ce genre de paroles. Tu ne dois plus polluer l'atmosphère de ton conjoint, de ta conjointe par ces paroles-là. Tu ne dois plus polluer l'atmosphère de ton service, de ton travail, cette entreprise dans laquelle tu es. Tu ne dois plus polluer l'atmosphère de l'entreprise par tes propos quand tu n'es pas content. Tu ne dois plus le faire. Tu ne dois plus polluer l'atmosphère de ta maison. Tu dois arrêter de faire ces choses-là. Tu dois arrêter de les faire. Tu ne dois plus polluer l'atmosphère de ton lieu où tu exerces. Sur tes marchandises, tu ne dois plus polluer l'atmosphère de ce lieu. Tu ne dois plus le faire. Tu ne dois plus le faire. Tu ne dois plus le faire. Continue à prier avec moi, s'il te plaît. Continue à prier avec moi, s'il te plaît. Continue à prier avec ce. Demande au Saint-Esprit de venir aider par le fil de l'esprit. Il vient t'aider. Là où tu étais impulsif, tu étais colérique, qu'il vienne t'aider. Là où tu étais sanguin, qu'il vienne t'aider. Là où tu étais mélancolique, qu'il vienne t'aider, qu'il vienne t'aider, qu'il vienne t'aider. Là où tu étais flegmatique, qu'il vienne t'aider. Prie, s'il te plaît, avec moi. Que le Saint-Esprit puisse t'aider, qu'il t'aide à pouvoir stabiliser tes émotions, qu'il t'aide et qu'il prenne le contrôle de
toutes choses, de toutes choses, de toutes choses, de toutes choses, de toutes choses. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Demande l'aide du Saint-Esprit. Prie avec moi, s'il te plaît. Et dis-lui, Saint-Esprit, j'ai véritablement besoin de toi. Je ne veux plus construire des forteresses dans ma vie, dans la vie de mon conjoint, de ma conjointe, de mes enfants, dans mon lieu de travail. Ces paroles-là m'empêchent d'aller à un autre niveau. Ces paroles même empêchent souvent l'entreprise même de croître à un niveau. Je le dis chaque matin. Après de prière, d'instruction de ces paroles, ces pêches majeures, je ne veux plus retomber dans cela. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à toujours apporter la vie par mes propos. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Quelqu'un va prier avec moi encore le Seigneur si on m'entend qu'on me reçoit. Je voudrais qu'on puisse encore prier le Seigneur et qu'on dise à Dieu que cette grande délivrance qu'il nous a accordée par sa puissance, par sa force, par son esprit et par son feu, qu'il la conserve et qu'il la garde jalousement pour nos vies. Que personne n'arrive encore à avoir accès à nos vies. Que cette liberté, cette grande victoire, cette ascension dont il nous a fait part au cours de ce programme-là, qu'il la garde jalousement et que le processus ne s'arrête pas, que le processus continue en confirmant ce témoignage-là, en le rendant parfait, en rendant ce témoignage à la perfection. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur ce matin? Continue à prier, s'il te plaît. Continue à prier, s'il te plaît. C'est important de pouvoir prier. Gloire à Jésus. On va pas se laisser distraire par le réseau. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui confier ta semaine. Tu vas dire à Dieu que Dieu te donne tout au long de cette semaine de conserver la victoire. Tu vas dire à Dieu que c'est vrai, tu as reçu la victoire, tu as reçu la délivrance, mais que tout au long de cette semaine, Dieu confirme sa victoire, Dieu confirme la délivrance que tu as reçue par rapport aux différentes flèches. Ensemble, prions le Seigneur. Confie-lui ta semaine. Dis-lui, Éternel, je veux conserver ma victoire. Donne-moi de conserver ma victoire. Donne-moi de conserver la grande délivrance que tu m'as donnée. Ensemble, parlons à Dieu. Mama yondo no bukin telebe yondo no bukara yondo no bukon telebe yondo no bukon telebe konta ba onti into bo tonti kan telebe yonda. Mama yondo no bukon telebe yondo no bukeke telebe yondo no bukonti intka ba yondo no bukon telebe konta. Reko to lobo shonta ba honti intka ba yondo no bukonti. Lobo honti bi onto bo sheke telebe yondo no bukonta. Les billons de nos comptes, nous voulons te confier nos différentes semaines. Nous voulons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, confirme encore ta victoire, confirme encore les grandes délivrances éternelles des armées. Dans ta parole, Seigneur, on voyait que Père éternel, mon Dieu, mon roi, chaque fois que quelqu'un était délivré, il y avait éternel des armées, Seigneur. Une action immédiate dans sa vie. On a vu que lorsque le fou de Gadara a été délivré, immédiatement, Seigneur, il est entré dans sa destinée. Oh Dieu! Et dobro sokin tobo chante, elebe yondo no konta. Mama yondo no bo shake, elebe yondo no konta. Indo bo konta, elebe yondo no konta. Mama yondo no bo shake, elebe yondo no konta. Into bo konta, elebe yondo no konta. Nous voulons te confier cette semaine. Confirme encore ta grande victoire. Confirme encore les grandes délivrances. Oh Dieu, que tu as opéré dans nos vies au travers de ces différentes flèches éternelles des armées. Ceux qui avaient reçu des flèches qui
imposaient des limitations par rapport, Éternel des amis, à leur travail. Oh Dieu, que pendant cette semaine, Seigneur, ils voient, mon Dieu, mon roi, que tu les as délivrés. Ils voient, Éternel des amis, Seigneur, une amélioration, Seigneur, de leur travail. Ils voient, Éternel des amis, une augmentation. Ils voient, Seigneur, un nouveau travail. Ceux qui avaient aussi des flèches de maladie. Oh Dieu, que durant cette semaine, Éternel des amis, ils voient, mon Dieu, mon roi, la guérison, Seigneur. Que ceux, mon Dieu, mon roi, qui avaient reçu les différentes flèches éternelles, afin de les dérouter de leur destinée. Parce que, mon Dieu, mon roi, tu les as délivrés. Que cette semaine éternelle des amis, ils voient, mon Dieu, mon roi, qu'ils sont en train de revenir sur le chemin de leur destinée. Sur le chemin de leur destinée. Confirme, Seigneur. Confirme, éternel des amis. Confirme tout au long de cette semaine. Confirme, Seigneur. Confirme, éternel des âmes, et les délivrances. Confirme, Seigneur, les libérations. Confirme, éternel des âmes, et confirme ta parole. Confirme ta parole, confirme ta parole. Nous voulons que cette semaine, Seigneur, soit une confirmation éternelle des armées, une confirmation de la grande victoire, que nous avons eue la semaine passée, une confirmation de cette grande victoire, que cette journée de lundi éternel des armées soit particulière, éternelle, que la journée de mardi, Seigneur, ta grâce et ta faveur nous accompagnent, que la journée du mercredi, oh Dieu, tu sois avec nous, ton esprit nous précède dans toutes choses, que la journée du jeudi, Seigneur, la journée du jeudi éternel, des témoignages, Seigneur, se fassent entendre, Seigneur, que la journée du vendredi éternel des amis, s'il y avait encore des résidus qui continuaient d'agir dans nos vies, qu'ils soient frappés au nom de Jésus, que la journée du samedi, oh Dieu, de grands miracles éternels se fassent entendre dans nos vies, de grands miracles se fassent voir dans nos vies, et que la journée du dimanche, Seigneur, la célébration puisse être notre partage dans ta maison. Nous voulons te confier nos différentes semaines. Nous voulons prier, Seigneur. Que tu puisses agir, que tu puisses intervenir, que mon Dieu, mon roi éternel des armées, cette semaine soit une semaine particulière. Seigneur, souviens-toi, éternel des armées, de tout ce qui a été déclaré, mon Dieu, mon roi. Et cette semaine, confirme ta parole, confirme ta parole, confirme ta parole, confirme ta parole, confirme ta parole. Yendebo chante le béon d'abacante. Confirme ta parole tout au long de cette semaine. Confirme ta parole tout au long de cette semaine. Nous avons besoin que tu confirmes ta parole. Nous avons besoin que cette semaine soit une semaine particulière. Nous avons besoin que cette semaine soit une semaine où toi, Dieu, tu sois au contrôle de cette semaine. Merci, éternel des armées, parce que tu le fais. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que mon Dieu, mon roi, tu es au volant de cette semaine. Béni sois-tu, éternel des armées. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu puisses le déclarer avec moi, l'écrire avec moi si tu m'entends. Merci Seigneur parce que tu es au volant de ma semaine. Que tu puisses l'écrire avec moi, que tu puisses le déclarer si on m'a entendu, si tu m'entends. Merci Seigneur parce que tu es au volant de cette semaine. Et je crois que Dieu qui écoute les prières, Dieu qui écoute les différentes déclarations de ses enfants, prendra le contrôle de ta semaine, il sera au volant de ta semaine, il conduira tes différents pas. Lorsque tu quitteras chez toi pour aller dans ton lieu de travail, dans ton lieu de commerce, pour aller faire tes différentes activités, l'Éternel va te précéder, l'Éternel va te garder, l'Éternel sera avec toi, l'Éternel te fera encore voir sa gloire, l'Éternel t'ouvrira de grandes portes, l'Éternel ajoutera. Sa parole dit que nous n'avons encore rien demandé. Nous n'avons encore rien vu de la main de Dieu. Lorsque nous lisons sa parole, nous voyons que notre Dieu est capable de faire, comme le dit le livre d'Éphésiens 3, verset 20, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou
imaginer. Oh, je veux que tu puisses dire à Dieu merci parce que tu es au volant de cette semaine. Si notre Dieu est au volant de cette semaine, qu'est-ce que nous pourrons craindre? Qu'est-ce qui va nous arriver de mal? Si notre Dieu est au volant de cette semaine, aïe, 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 je suis sûr que de grandes bénédictions se feront voir. S'il y avait encore eu un résidu de venin d'une flèche, si notre Dieu est au volant de cette semaine, lui-même m'opérera la délivrance totale. Peut-être même que tu étais distrait, tu n'avais pas été touché, mais je crois que si Dieu au volant de ta semaine, là où le domaine de ta vie qui n'avait pas été touché lors de ce séminaire, l'Éternel lui-même se chargera de t'apporter la délivrance totale et parfaite. Même si peut-être l'homme de Dieu n'a rien vu sur ta vie, si l'Éternel est au volant de cette semaine, l'Éternel lui-même se chargera de te parler dans tes songes, se chargera de te parler dans ton oreille de manière audible. Tu entendras sa voix. S'il y avait encore une crainte à cause de ton autel levé, je crois que si l'Éternel est au volant de ta semaine, l'Éternel lui-même pourra te confirmer que mon enfant, peut-être que je n'ai pas parlé à mon serviteur sur ta vie, mais je suis bel et bien là, je suis en train de conduire, je suis en train de diriger toutes choses pour ta vie. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu qui est un Dieu fidèle, qui est un Dieu qui prend soin de nous, qui est un Dieu qui pourvoit nos différents besoins. Merci Seigneur Jésus pour cette belle semaine que nous passerons ton contrôle dans le nom de Jésus. Amen. Amen, prophète. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit notre partage. Amen. J'espère que vous allez bien. L'homme du Mali, comment tu vas là-bas? Nous sommes dans un processus continu de délivrance. Nous sommes dans une délivrance continue. Ça va chez nous. Et toute cette semaine, Dieu continuera des délivrances. Toute cette semaine, certains messages des flèches vont tomber. Ça va entraîner des transformations de logique et de caractère et de personnalité. Ça va entraîner des métamorphoses telles que Dieu mettra le doigt dans ton esprit sur certaines choses et te dira voilà ce qui doit être changé, voici ce que tu fais. Je viens t'annoncer que le but de Dieu, de continuer jusqu'à apporter une profonde libération. Il y a des flèches dont les effets, dont les messages ont atteint et ont métamorphosé l'âme. Dieu arrivera jusqu'à la racine. Dieu arrivera jusqu'à la racine. Oh, j'ai aimé cette expression. La délivrance du flux de caractère a entraîné des manifestations réelles et authentiques et immédiates. Il pourrait avoir un processus, ce qui est normal, mais on constatera la libération. On constatera la libération, on constatera la vie nouvelle. Fais attention à ce que ton entourage dit. Le frère Évra, le nouveau qui est à l'église, qui a rendu témoignage dimanche, je crois, passé pas hier, a dit, m'avait dit une fois, après son deuxième ou troisième témoignage, il dit, papa, je ne comprends pas même, mais c'est mes amis qui me disent, tu as quoi? Tu as bonne nuit, enfant la joie, sans que tu brilles, tu as quoi? Il n'avait pas encore commencé à avoir l'argent ou quoi que ce soit. Mais le fait d'appartenir à une communauté dans laquelle il retrouve l'amour qu'il cherchait a créé une atmosphère nouvelle autour de lui et les autres constataient. Cette délivrance que nous avons va créer une atmosphère nouvelle. Et les autres constateront. Fais attention à ce que les autres seront en train de dire autour de toi. Les autres constateront, les gens constateront, les gens verront, les gens le diront. D'autres même se tromperont pour te dire, ton parfum sent bon, tu as changé de parfum. Si on te demande, tu entends ça, tu dis oui. Oh, ton parfum sent bon, alors que tu sais que c'est le même parfum, dis oui. Il n'est pas question du parfum physique. En fait, l'odeur du parfum physique a été amplifiée par le fait que Dieu a enlevé l'odeur nauséabonde du monde des ténèbres, de la flèche d'hier sur toi. Parce que pour certaines personnes, dans le monde spirituel, il y avait certaines choses qui avaient été faites. Oh, I see in the rain of the spirit something.
pendant que j'étais en train de parler de parfum, Dieu m'a porté dans un puits et j'ai vu 3 personnes. Et il me dit, il y a 7 personnes dans le puits, il y a 3 que j'ai vu debout, mais il y a d'autres qui sont épuisés, en fait. Y a-t-il quelqu'un qui a fait un songe pendant ce séminaire où il était en prison, où il était en prison, ou bien où il était en garde à vue pendant le séminaire? On regarde. Dolo sokanta fa. Reality malauzo do santa. Je vois même dans cette prison un monsieur que je connais qui n'est pas sur cette plateforme. Regarde, je vois des corps qui descendent, mais pas pour donner à ceux qui sont dedans. Mais je vois des personnes qui descendent. Ok, ok. Je vois des personnes qui descendent, des corps. C'est des corps habillés, c'est des parachutistes. Je ne peux le décrire. Je crois qu'ils sont entrés, qui descendent et qui portent les gens avec tout un dispositif pour les faire sortir. Il dit, il n'est pas question d'attendre votre effort pour sortir de ce puits. Nous sommes venus et nous avons été mandatés pour vous faire sortir de là. Je vois, ils ont pris la photo de quelqu'un. C'est ce que je suis en train de voir. Et sur la photo, ils ont pris sur les yeux de la personne, ils ont mis une bande noire sur les yeux de la personne. Sur la photo, ils ont mis une bande pour diviser la photo, mais à partir des yeux de la personne. Et ils ont dit, si vous résolvez le problème des yeux, nous allons créer des problèmes de migraine intense. Et le Seigneur a dit, mettez cette photo dans l'eau. Et quand la photo a été mise dans l'eau, la tache, le doigt de quelqu'un est venu. Comme on est retenu dans une boîte noire, c'est comme ça on appelle ça, non, une chambre noire. Et on est retenu dans une chambre noire, on a remis la photo dans l'eau. Et c'est comme si le Seigneur est en train de me dire, tu vois, en fait, ils ont voulu mettre une bande noire, mais en fait, c'est juste que sur cette partie de la photo-là, ils ont laissé le négatif. C'est comme un processus, il a transformé ça juste en négatif. Et puis, à partir du liquide dans lequel ils mettent les photos dans la chambre noire, je vois que c'est dedans. Ils ont mis dans le liquide et puis quelqu'un prend son doigt et puis il nettoie. Et puis la partie noire, là, c'est désagrège. Ça, c'est désagrège, ça, c'est désagrège. Et il finit de bien nettoyer et puis me dit, tiens, va avec. Il reste juste une petite tache noire. Il me dit, non, ça, tu peux enlever ça avec ta main. Et je frotte avec ma main gauche sur le côté gauche de la photo et ça quitte. Et puis il me dit, va avec. Il n'y aura plus de problème ni des yeux, ni des têtes. Il dit, va avec. Il n'y aura plus de problème ni des yeux, ni des têtes. Dis à ton voisin, il n'y aura plus de problème ni des yeux, ni des têtes. Écris-le, il n'y aura plus de problème ni des yeux, ni des têtes. Proclame-le oralement et écris-le. Ah, regarde, quelqu'un avait commencé à ressentir depuis quelque temps. Quelqu'un avait commencé à ressentir comme quelque chose qui avait été ôté de son ventre est en train de se reconstituer. Et je l'entends clairement me dire, ma main interrompt ça. Je l'entends dire, ma main interrompt ça. C'est ce qu'il me dit, ma main interrompt ça. Ces problèmes de ventre, il a besoin de tenter de vivre. Il dit, ma main interrompt ça. C'est ce qu'il me dit, ma main interrompt ça, ces problèmes de ventre. Comme quelque chose qui tente de se reconstituer dans son ventre. Pour quelqu'un d'autre, c'est des douleurs intenses. C'était une flèche après une nourriture quelque part. J'avais eu la condition de ne pas manger. Pas de génie, mais de ne pas manger. Et voici la puissance de Dieu qui me passe. Je voyage en esprit, je vais à l'ouest de notre nation. Et je vois ici quelqu'un qui porte le nom de sa grand-mère maternelle. Et sa grand-mère maternelle, je crois, à un pied dans la région des Baux. Je le vois. Je voyage dans l'esprit, je vais dans la région de l'Ouest et je vois quelqu'un qui porte le nom de sa grand-mère maternelle. Et sa grand-mère maternelle a un pied dans la région des Baux. Et le Seigneur me dit, je suis venu laver ses chaussures. Je suis venu laver ses pieds-là. Je suis venu laver ses chaussures. Je suis venu laver ses chaussures. Je suis venu laver ses chaussures. Il dit, je suis venu laver ses chaussures. Est-ce que ta grand-mère a un pied chez le gourou? Est-ce elle a eu un côté gourou? Il dit, je suis venu laver ses chaussures.
que ta grand-mère maternelle a eu un pied sur le gourou, c'est-à-dire soit elle a été gourou, ou est-ce qu'elle a été gourou? Bien à la limite, élevé, grandi chez le gourou. Là, c'était cas. Je suis venu laver ces choses. Je suis venu laver ces choses. L'opportunité pour toi qui est question, dont il est question, après que Dieu ait lavé tes choses, il dit, je t'ouvre la porte du voyage, la possibilité du voyage qui se présentera à toi saisir. Je ne sais pas de qui il est. Donc, si tu es la seule ici qui porte le nom de ta grand-mère, crois donc que c'est toi. Dieu lave tes cheveux. Les chaussures peuvent être le symbole aussi du travail. Donc, si tu as une opportunité de voyage, saisis. Merci Seigneur. Parce que tu n'as pas encore fini ton œuvre dans nos vies. Quelqu'un ressent des douleurs au ventre. Quelqu'un ressent des douleurs au ventre. Sous les traces d'une opération. La grâce de Dieu œuvre pour te guérir. La grâce de Dieu œuvre pour te guérir. La grâce de Dieu œuvre pour te guérir. À l'instant. Ils avaient envoyé par un mécanisme un petit serpent, mais qui est en train de se désintégrer dans ton corps. J'entends concernant quelqu'un, il n'y aura pas d'écoulement sur cette grossesse. J'entends concernant quelqu'un, il n'y aura pas d'écoulement sur cette grossesse. Et l'inquiétude que la grossesse soit de plus en plus basse avant le temps ne se manifestera pas. Cette inquiétude est livrée. Parce que Dieu est guéri. Parce que Dieu dit avec moi, ma victoire est continue. Et leur défaite est totale. Dis avec moi, ma victoire est continue. Est-ce que je veux que tu écrives ma victoire est continue? Je veux juste que tu écrives ma victoire est continue. Et sur moi est un mois de délivrance et de jugement. Ma victoire est continue. Sur moi est un mois de délivrance et de jugement. Et j'entends le Saint-Esprit me dire ceci. J'entends le Saint-Esprit me dire ceci. Concentrez-vous et vos enfants sur moi. Et déconcentrez-vous sur vos enfants, c'est vacances. Concentrez-vous sur vos enfants, c'est vacances. Concentrez-vous sur vos enfants, c'est vacances. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Bonne journée à tous. Depuis votre position et nous depuis notre position, nous vous aimons. Portez-vous bien. Bye. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à vous.